Coucou, bonsoir, me voilà pour débriefer le Prime du 8 novembre. Ce débrief est un peu en retard, c'est pas grave. D'habitude, je vous mets ça en pleine nuit. Vous verrez ça au petit matin, j'espère. Pour ce Prime, donc exceptionnellement un vendredi. Euh, donc, je vais, comme d'habitude, passer prestation par prestation. J'ai pris des notes. J'ai tout ça sur l'ordinateur, si vous me voyez un petit peu scroller. J'ai pas mal de trucs à dire. On va essayer de pas trop dépasser le format habituel. Et bien sûr, si vous avez des commentaires, des avis à partager, des questions pour moi, ça se passe dans les commentaires. N'hésitez pas, je serais ravie d'y répondre. Alors, un programme qui commence, comme d'habitude, par l'hymne. Ma foi, c'était de bonne facture. Je trouvais ça pas tellement marquant ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire que il n'y a pas de ratage, mais c'était pas non plus, voilà, exceptionnellement au-delà de la norme. Bon, un prime qui commence bien. Le thème du prime cette semaine, c'était le prime de la semaine de la marraine. C'était ça le thème. Donc, on a commencé tout de suite après l'hymne par un medley Clara Luciani, qui s'est passé pas mal, qui a surtout inclus Ebony, Maceo et Marguerite. Et puis le final euh, à 10, c'est ça, 9 élèves non nommés plus Clara. Donc, j'ai mis que Ebony s'en sortait très bien, Marguerite bien aussi, Maceo vocalement en place, corporellement encore figé, encore très figé. C'est rigolo parce que l'une des phrases qu'il avait à chanter, c'était «Faut que ça bouge», et c'est comme si en chantant ça, il s'était dit «Ah oui, c'est vrai». Donc, vocalement à l'aise, jeu de scène, voilà, encore à travailler. Mais on reviendra à Maceo, ça n'est pas fini, ça s'est pas arrêté là. Final, voilà, le final tous ensemble avec les confettis sur le plateau, c'était la fête, quoi. C'était vraiment une bonne ambiance. Ça donnait un ton animé à la soirée dès le début, donc c'était bien. On commence en rythme, pas mal. Suite à ça, c'était le trio avec Philippe Catherine et Bonnie et Marine sur Luxor, j'adore. J'ai beaucoup aimé, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit, bon, ils nous ressortent cette chanson-là. Et finalement, le but, c'était que Marine et Bonnie se lâchent un petit peu, justement, se laissent aller à la fantaisie, comme l'a souligné le prof de théâtre après. Et je trouvais que c'était plutôt réussi. Vocalement, tous les deux étaient au taquet. Au niveau scénique, je trouvais que peut-être Ebony s'est un petit peu plus lâchée. Elle était un petit peu plus délurée. Je sais pas si ce mot-là est adéquat, mais en tout cas, voilà, elle était un peu plus dedans. Parce que je trouve que même Marine se tenait un petit peu en retrait par rapport à Philippe et Bonnie. Mais c'était très sympa. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. On va couper le son de ces notifs. Voilà. Suite à ça. Ah non, mais j'ai zappé Julie! Oui, donc je porte pas mes lunettes pour pas avoir le reflet, et du coup je zappe tout. Donc, on rebobine. Avant Luxor J'adore, il y avait Julie qui a chanté. Et c'est rigolo parce qu'ils ont même pas inscrit ça dans une narrative. Elle a un défi, c'est elle de faire ça. Non, c'était juste, voilà, bon bah Julie va faire ça. Franchement, ça aurait pu être un défi et je serais pas gênée qu'ils disent cette semaine il y a 2 défis. Enfin, moi, ça m'aurait pas choqué. Bon, peu importe en fait. Parce que ce qui est important, c'est la prestation. J'ai eu un peu peur quand on l'a vu commencer dehors. Et je me suis dit, ils vont les faire traverser tout Boulogne-Billancourt. Non, elle est revenue en plateau. Mais je pense que ça ajoute une difficulté, hein, en vrai, parce que de parcourir tout ce chemin, ça impacte le souffle un peu forcément. Bon, on lui a pas demandé non plus de courir et de faire une choré, mais bon, bah, j'ai mis qu'elle s'en était hyper bien sortie. Au début, on sait pas trop à quoi s'attendre. Elle n'a pas changé le texte, pas changé les pronoms, rien du tout. Mais c'était vachement bien, en fait. Et je me dis que, suite à cette prestation assez incroyable, je me demande si c'était pas le lancement de l'arc. Julie se révèle! Où était cette Julie les 4 premières semaines? Spoiler, elle était là, hein. C'est juste qu'on lui donnait pas les bonnes chansons un petit peu exprès, peut-être. C'était la minute complotiste. Parce que je pense que Julie a toujours été capable de ça et que finalement, ça y est, on le lui donne. Donc, voyons voir ce qui se passe avec Julie par la suite. Je pense que ça y est, ils l'ont mis sur le rail
pour nous dire dans 3 ou 4 semaines: «Julie fait une progression fulgurante» et patati et patata. On connaît un peu, hein, la musique. Tant mieux, elle mérite. C'est une fille qui est très talentueuse, donc j'ai pas trop d'objections à tout ça. Voilà, donc maintenant je reprends le fil. Je le reprends après Luxor J'adore et c'était donc, Vita qui est venue faire son apparition, faire un petit peu le passage de flambeau, d'une marraine à l'autre et puis en même temps, je pense qu'elle est aussi venue, bah, justement rappeler aux gens que sa tournée démarre. C'est un peu le principe aussi, hein, des gens qui viennent des artistes qui viennent à la Star Academy faire leur promotion. Donc j'ai aucun souci avec ça. Elle arrive par le plafond sur la plateforme descendante là pour, faire, Confection nocturne, un petit peu en duo entre Vita et le public, puisque c'est une chanson que tout le monde connaît par cœur. Puis Emma l'a rejointe sur un beau tableau d'ailleurs, il y avait une scénographie et des costumes blancs, voilà, visuellement c'était assez sympa pour chanter «À fleur de toi». Alors c'est un peu compliqué, hein, enfin compliqué. Disons que, ça peut être périlleux de faire cette chanson suite au «triomphe» entre guillemets de Lenny et Elena sur la tournée de la Starac précédente. Après sur les 2 ou 3 millions de personnes qui regardent TF1, à ce moment précis, bon, ils n'ont pas tous vu ce concert, diffusé à la télé, ils n'ont pas tous été à la tournée, donc c'est pas non plus un gros nuage qui donne une ombre de fou. Mais on sait que Emma, elle a regardé la Starac précédente, et puis Vita y était forcément. Donc je sais pas si ça ajoutait un poids ou quoi. En tout cas, mis à part une petite erreur de texte qu'elle a faite malgré des regards au prompteur, je trouve que vocalement, Emma était au rendez-vous, émotionnellement aussi, quoique c'était peut-être un peu inégal, c'est le reproche que je peux faire, mais dans l'ensemble, quelque chose de réussi. Je pense qu'elle ne va pas se prendre de grosses critiques au débrief, mais à voir. Bref, sympa. J'ai trouvé la séquence sympa et même Vita qui vient saluer toute la promo finalement et puis et Clara Luciani, je trouve ça assez sympa. Euh, Ensuite, est-ce que c'était déjà le top 3 après ça? Écoutez, je vais vous dire la vérité, j'avais mal dormi la nuit passée, j'ai zappé le café le matin et je me suis endormie pendant la première pause pub. C'est-à-dire que j'ai vu Nikos dire mais non, mais même avant la pub, hein, parce que j'avais pas de souvenir de Emma et Vita. Donc, c'est-à-dire que les prestations que j'ai ratées, je les ai réécoutées via TF1+, mais voilà, j'avais zappé quelques trucs dont l'ordre n'était pas très net dans ma tête. Je me suis beaucoup appuyée sur ce qui est sur le site. J'ai réécouté des morceaux du Prime pour tout remettre dans l'ordre dans ma tête. Donc voilà, il me semble que c'est suite à la prestation de Vita et Emma que le top 3 s'est affronté, entre guillemets, sur Message personnel, qui est une chanson que j'aime beaucoup. Sur le coup, en voyant ça, je me suis dit, pardon, c'est pas forcément un cadeau pour Thomas Dutronc de faire ça devant lui, parce que c'est quand même une chanson de sa mère qui a disparu il y a pas si longtemps que ça. Bon, il n'a pas eu l'air si choqué que ça, et puis bon, c'est un daddy, tu vois, c'est pas très grave, entre guillemets. Mais ça m'a surpris sur le coup. Après, bon, la chanson est belle. C'est comme les 3 meilleurs élèves de la semaine qui la chantent. C'était plutôt bien. La partie parlée, j'étais étonnée qu'il la fasse, puis finalement avec le magnéto, ça fait du sens. Alors, sur la prestation des 3, ben, j'ai noté que Franck était bien en dessous des filles, mais en même temps, c'est pas non plus sa tonalité, quoi. Donc, forcément, il était moins à l'aise, ça s'entendait. C'était peut-être moins agréable à écouter que les prestations de Marguerite pardon, et d'Ebony. J'ai noté pour Marguerite que vraiment, c'est comme si la chanson avait été choisie pour elle. Et peut-être qu'elle l'a été, hein, ce serait pas étonnant. Euh, je l'ai trouvée douce et émouvante à la fois. Et puis vocalement, au rendez-vous. J'ai mis qu'Ebony était très touchante aussi. Que vocalement, ses refrains étaient hyper beaux. Donc j'ai compris finalement que les votes se départagent entre elles deux. Et puis Marguerite l'a gagné au final. Bon, ça marche très bien. Alors, un point sur Franck. Je suis en train de me demander, on revient à la minute complotiste, je suis en train de me demander quelle
sorte d'arc narratif ils sont en train de bâtir autour de Franck. Franck, depuis le début, il n'a pas raté un seul top 3. C'est-à-dire qu'il est dans le top 3 suite aux évaluations de chaque semaine depuis le tout début. Et pour autant, il n'y a pas un top 3 qu'il a gagné. Et je me demande s'ils ne sont pas en train de construire une histoire autour de ça, surtout que, justement, dans le magnéto, là, avant la prestation, il montrait bien, Franck, dire ça commence à faire beaucoup de top 3 que je n'ai pas, où je n'ai pas transformé l'essai. Là, ça me peinerait quand même de ne pas l'avoir. Or, il ne l'a pas eu. Donc, je sais pas, je sais pas. Je vous avais dit en 2022, quand j'ai lancé la chaîne, là, que je vais m'appuyer dans ces réflexions aussi sur les choses qu'on a vues, dont on a été témoin, qu'on a appris par la suite des autres saisons sur les rouages de la machine un petit peu. Et là, je pense que le rouage bien. Donc, j'espère me tromper et qu'il n'y a pas un guet-apens au tournant là pour Franck. Mais c'est vrai que chaque parole qu'il va pouvoir émettre suite à une autre défaite, je mets défaite entre gros guillemets, hein, il est quand même dans le top 3, va être rapportée dans les quotidiennes ou dans les magnétos ou dans les Starac Mix. Et puis, ça va peut-être impacter la façon dont le public le perçoit. Est-ce que ça va, voilà, est-ce que Franck, il va pas se taper une étiquette du mec à qui on donne un challenge et qui n'est jamais à la hauteur? C'est pas une étiquette très brillante, c'est pas une étiquette très reluisante, ça. Donc, méfions-nous, soyons vigilants, ne nous laissons pas attraper par ce type de manipulation, sachant que Franck reste l'un des 3 meilleurs élèves selon les profs de l'académie. C'était juste ce que je voulais souligner vis-à-vis de ces top 3, ces défis-là, et qui n'aboutissent pas. Et oui, parce qu'en même temps, pendant qu'il est dans le top 3, il ne peut pas avoir un défi des professeurs. On va y revenir. Medley Beyoncé. Alors, ça fait partie des tableaux que j'avais manqués pendant ma petite sieste. Et quand j'ai dit ça, des amis qui regardent aussi m'ont dit « Tu n'as rien raté ». Bon, j'ai évidemment écouté quand même sur TF1+. Donc, le medley a été composé seulement de 2 morceaux. Hein. Il y avait Halo, il y avait All the Single Ladies. J'ai mis que vocalement, je notais que Julie et Marguerite étaient un petit peu au-dessus sur Halo, mais que le reste, vraiment, j'ai trouvé, bon, et vous l'avez vu aussi certainement, que c'était quand même un ensemble assez fouillis par la suite. La chorégraphie était approximative, en tout cas, elle n'était pas synchro. Enfin, un peu cacophonique. Et attention, je dis pas que c'est facile, certainement pas. Je pourrais pas faire le quart ou le 8e de ce qu'elles ont fait. En revanche, je me demande si elles n'auraient pas bénéficié d'une semaine supplémentaire pour répéter un tableau comme celui-ci. Une semaine, c'est peut-être beaucoup, mais bon, sachant que, évidemment, ces seasons n'étaient pas nominés, hein, donc je sais pas. Il aurait fallu prendre un groupe plus restreint, peut-être de 4 ou 5 d'entre elles, et puis leur donner plus de temps. Je sais pas. Mais ce qui ressortait de cette prestation, je pense, à mon sens, ce que j'ai vu, c'est que avec un peu plus de répète, avec un peu plus d'occasion de travailler ça, ça aurait peut-être donné quelque chose d'un peu plus abouti. Bon, est-ce que je suis professionnelle, moi? Non. Après ce tableau, il y a une petite surprise pour Maya, à qui Nico s'est demandé de rechanter son évaluation. Et encore une fois, le classement des élèves, je ne sais plus si ça a été montré dans la quotidienne, mais le classement des élèves quand les commentaires des professeurs sont publiés dans la salle de danse, Maya était en bas du classement. Hein. Ils ont mis Charles 9, donc aux portes de la nomination, Maya 8. Alors que son évaluation était hyper réussie. C'était vraiment n'importe quoi, les nominations cette semaine. Et preuve que son évaluation était très bien, c'est qu'elle a touché les profs, c'est qu'elle a l'occasion là que Nico se demande d'en rechanter une partie. Sur quoi son père débarque. Il était hyper touchant, enfin il était rigolo quoi. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai mis il est adorable son père, Maya.
Voilà, c'est beau de voir ça. J'aime voir de plus en plus à la télé et la Star Academy, est un très bon, le mot qui me vient, c'est véhicule, mais je sais pas, bah, si, en fait, il y a beaucoup de public, donc la Starac, c'est un beau véhicule pour ça, que des gens de toutes les générations voient des pères aimants et non toxiques. On a vu le père d'Ulysse il y a quelques semaines, on entendait le père de Thomas lui dire au téléphone qu'il aime son fils. On entend, maintenant le père de Maya venir sur le plateau, parler de sa fille et voilà, enfin on le sait qu'il y a, une grande partie de la population qui malheureusement n'a pas une relation, à leur père hyper saine ou même hyper présente ou existante. Mais c'est bien de montrer justement qu'il y en a aussi qui, sont pas partis chercher du lait il y a 5 ans pour ne jamais revenir ou 20 ans. Voilà, et il y a aussi, un exemple positif de, bah, voilà, d'un homme qui aime son enfant, qui le dit et qui a aucun mal à ressentir des émotions en tant qu'être humain. Voilà, que les émotions ne sont pas réservées à un genre, ne sont pas réservées à un âge, qu'on en est tous capables et meilleurs pour les exprimer. Voilà, suite à ça, c'était les cactus. Je crois que c'est dans ce sens-là. Oui. Donc Beyoncé, Maya qui chante son père qui déboule, puis les cactus. Euh, je reviens juste vite fait sur le père de Maya. Dans mon livre, le père de Maya a rencontré Noah en fin de soirée et ils ont discuté de choses et d'autres. Peut-être des, des salades tahitiennes que la maman de Noah veut préparer pour Maya. Peut-être des plats que monsieur et la maman de Maya pourraient ou pas préparer pour Noah. Voilà, à voir. Enfin, ou pas. Ça va être leur vie privée qui les concerne eux. Mais voilà, c'était la petite touche d'humour concernant le papa de Maya. Donc les cactus, bah, j'ai mis que c'est une bonne ambiance, fun. Je salue aussi le fait que Thomas Dutronc se prête au jeu de un, regarder les trois chanter une chanson de sa mère, deux, lui-même chanter avec deux autres une chanson de son père, donc de poireauter finalement toute la soirée avant finalement en troisième partie de soirée proposer ses titres à lui. C'est plutôt fair play, c'est plutôt sympa, c'est plutôt généreux. Bah, je trouvais que c'était une presta, voilà, on est encore dans la fantaisie, mais très, bah, ambiançante. Voilà, Les Cactus, c'est une chanson qui date de, très longtemps et ça se voyait que Maya et Charles s'amusaient dessus. Ça doit être l'une des, selon moi, des meilleures prestations de Charles parce que justement, il s'oublie un peu, il n'est pas, à se dire, «Attends, quelle émotion je dois transmettre là déjà?» Il ne se perd pas dans des intentions, des adresses qu'on lui demande de faire, qu'il ressent pas forcément. Les cactus, c'est juste, voilà, une chanson de fête, un petit peu, c'est un peu une chanson de kermesse, mais dans le meilleur des sens. C'est-à-dire que c'est festif, c'est voilà, aïe aïe aïe, ouille, aïe aïe aïe, voilà, je sais pas, c'est un moment fun, et ça se voyait que ils étaient dedans. Donc, selon moi, il y a rien à redire là-dessus, et je pense que c'est une des meilleures prestas, et je pense qu'on leur dira au débrief que c'était très bien. Moi, j'ai trouvé ça très bien, en tout cas. Puis, on revient aux surprises du Nikos qui demande de chanter comme ça, là, sur le vif. Enfin, on verra à la quotidienne de demain si c'était répété ou non. Mais Clara et Marina ont chanté, là, sur le banc des non-nommés, une chanson de Clara Luciani que Marina avait chantée à son casting, qui s'appelle Je sais pas plaire. Bah, j'ai trouvé que c'était un moment touchant. En tout cas, ça m'a paru authentique. C'était sympa, c'était doux, en fait, je trouve que le rythme de ce prime était très bien, agencé, très bien, je sais pas s'il a été pensé de la sorte, répété comme tel, mais je trouve que, il y avait un bon mix, un bon équilibre de chansons plus ambiançantes, de chansons émotions, de moments doux, de moments, forts qui veulent te mettre plein la vue. C'était un bon mix, en fait. Je trouve que le rythme du prime était très bien, en fait, ça coulait. C'était, ça et le prime était très long, hein, presque 2h20 en tout, sans les pubs. Pour autant, j'avais pas la sensation, de m'ennuyer, et c'est vrai que je me suis endormie, pendant quelques minutes.
Mais ça, c'est moi, c'est ma fatigue, c'est pas le prime en lui-même. Donc voilà, je trouve que ça lançait super bien. Alors suite à ce petit moment-là, les nominés ont chanté et on revient à une méthode qui me paraît plutôt juste, des trois qui chantent tour à tour au même moment de la soirée. Encore une fois, c'était peut-être un peu tard. Je trouvais que les premiers appels au vote se sont faits assez tard dans la soirée. Il aurait plutôt avancé. Je continue de croire que selon moi, il faut inverser le moment du top 3 et le moment des nominés. Parce que pour moi, ce serait plus intéressant d'avoir les nominés chanter en début de soirée et les top 3 chanter plus tard. Parce que par exemple, si Franck, il était encore... Enfin, je ne dis pas que c'était le cas, mais mettons que Franck ou Ebony auraient été hyper déçus de ne pas gagner l'immunité, ça aurait pu impacter leur prestation suivante. Donc, de mettre ça plutôt en fin de programme, ça me paraît déjà de mieux tenir en haleine le public qui attend de savoir qui aura l'immunité et tout ça. Ça permettrait aussi aux gens qui attendent de voir les prestations avant de voter, d'envoyer leur 1, leur 2, leur 3 au 71 500, de voir dès le début, ok, je vais soutenir Bidule. Voilà, ça me paraîtrait un peu plus logique. Bon, évidemment, c'est pas moi qui décide. Donc, pour revenir aux chansons des nominés, j'ai vu que Maureen a bien démarré, puis elle était très émouvante vocalement, et j'avais un petit peu mal pour elle sur la fin. Je sais pas ce qui s'est passé. Pour Noah, je me dis que c'était très bien, mais je maintiens et je continue à dire que sa nomination était injuste, n'était pas justifiée. Il y avait beaucoup de prestations en éval qui étaient beaucoup moins fortes que la sienne. Et je pense que pour Noah, on a choisi de le nommer avant la presta. Parce que ça se voyait, enfin, encore, on est de retour dans l'univers complotisme. Mais il a été tellement invisibilisé dans les quotidiennes, dans les primes précédents, il n'y avait quasiment rien. Selon moi, il y avait volonté de nuire et de faire sortir Noah, déjà. Donc, le briefing au prof avant les vals, c'était donnez bien tous les commentaires, le bon, le moins bon pour celui-ci, parce que au montage, il faut qu'on ait des commentaires à donner pour sa nomination. Je pourrais parler longtemps sur ce qui s'est passé pour Noah cette semaine. Hein. Quand le directeur est venu donner le top 3, je regardais le live à ce moment-là, il s'est avéré que Noah voulait lui en toucher deux mots, et on entend Goldman lui dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de te parler hier. » Mais quoi? Donc le mardi soir, il est venu donner les nominés, puis il a parlé à Maureen, il a parlé à Ulysse, pas parlé à Noah. Noah, on s'en fout. Pourquoi lui parler? Puf, il part samedi, il part vendredi. Zinzin, les gars. Bref, bon. Bonne prestation de Noah. Et puis Ulysse, je note que Nikos ne faisait que de dire Ulysse. Il prononce le nom d'Ulysse, Ulysse. Donc Ulysse, je trouvais sa presta plutôt bonne. C'est ce qui était surprenant parce qu'il s'est tellement plaint de cette chanson toute la semaine. Et finalement, ça passait super bien. C'était pas mal du tout, à part le rythme un petit peu sur la fin. Mais franchement, il a travaillé, on peut pas lui enlever. On le voyait beaucoup travailler le texte, parce que c'est une chanson qui a beaucoup de texte. Il s'en est super bien sorti, je trouvais que c'était une bonne presta. Ensuite, c'était le duo de Marguerite avec Lucky Love. Lucky Love qui travaille avec Jérémy Châtelain de la Starac 2. D'ailleurs, Nikos l'a souligné. Le tableau chorégraphié sur ce disque est super beau. Et j'ai trouvé la voix de Marguerite là-dessus, dans ce registre-là, très jolie, que ça s'y prêtait beaucoup. L'ambiance musicale de ce titre m'a fait penser à la chanson de Aaron la semaine dernière, Lily U-Turn, un petit peu dans ce registre vocal-là, et que ça allait très bien à Marguerite. Les paroles, c'est vrai que dans la bouche d'une femme, c'est pas vraiment à sa place, mais musicalement, les voix allaient bien ensemble, c'était joli. Voilà, il faut pas écouter le texte par contre. Si tu l'écoutes, ça n'a aucun sens chanté par une femme. Mais bon, le duo était quand même une réussite selon moi. Puis, il reste encore beaucoup de trucs. Il reste pas mal de choses encore. Hein. Il y a Clara Luciani qui a chanté son nouveau titre, Tout pour moi, avec Franck, ce qui était un des enjeux de la semaine. Hein, aux évaluations, on les avait prévenus que Clara Luciani serait là, qu'elle choisirait l'un des candidats pour chanter avec elle. C'est donc Franck qui a décroché ce duo. Et moi, j'ai beaucoup aimé sa voix là-dessus. Je trouve que c'était
c'était bien, je pense qu'il a pris l'octave d'en haut et que ça lui allait pas mal, en fait. Et c'était très agréable, le duo marchait bien. Après, je sais pas si c'est le genre musical qui sied le mieux à Franck ou vers lequel il va se diriger, mais en tout cas, le duo fonctionne, vocalement ça marche, donc rien à redire. Après ce duo, Nico s'est présenté à Clara un bol du type des bols customisés par les faïenceries de Quimper. Donc, si vous voulez un bol, vous n'avez pas besoin d'être invité en tant qu'artiste à la Star Academy. Vous vous rendez en Finistère, vous vous rendez en Bretagne, vous trouverez ces bols-là qui sont très beaux, très, très sympas. Euh, et ensuite, c'était Maceo au piano, accompagné au micro de Marine et Julie sur Sign of the Times de Harry Styles. Alors, j'ai noté un petit paragraphe là, attention. J'ai mis que l'anglais était encore quand même beaucoup trop approximatif. Vocalement, c'était très bien. Euh, sur le moment, j'étais plutôt pas mal. Et en fait, après, quand j'ai réécouté, je me dis non, en fait, c'est pas juste plutôt pas mal, c'était très bien. C'est une chanson qui allait très bien. À Maceo, à Marine, à Julie. C'était très beau leur voix ensemble aussi. Donc, vocalement, j'ai pas de critique. Mais l'anglais, c'est encore, c'est encore ce qui va leur causer le plus de tort. Parce que oui, il y a des moments yaourt, oui, il y a des moments c'est mal prononcé, peut-être mal compris. Bullet au lieu de bullet, bah non, c'est pas possible. Donc, et c'est pas l'erreur la plus flagrante, mais c'est l'une de celles du début qui me frappe. Donc, pour reprendre les paroles de Marlène, on respecte la langue dans laquelle on chante. Et c'est vrai que je comprends pas encore qu'il n'y ait pas dans l'emploi du temps de la semaine un cours d'anglais. Parce que c'est quelque chose qui revient tous les ans à la Starac. Et il y en a qui arrivent là parfaitement bilingues ou avec une culture anglophone, une culture musicale anglophone très développée et qui auraient pas besoin de ce cours. Je pense à Pierre Garnier. Les chansons en anglais, il gérait. Peut-être il y avait un mot ici et là qui prononçait un peu bizarrement. Bon, c'est un truc que Fanny ou Lucie ou Marlène peuvent lui dire en répétition. Mais il y en a comme Maceo, il y en a comme même d'autres élèves l'an dernier, hein, Lénie, ouais, qui, malgré leur qualité vocale indéniable, ont besoin de cours d'anglais pour chanter une chanson en anglais. Et je suis sûre qu'ils seraient ravis de le faire le plus fidèlement possible. Donc, 30 minutes, 1 heure, peut-être même en option, peut-être même en demi-groupe, avec juste ceux qui en ont besoin, c'est nécessaire. Et c'est un cours que Marlène pourrait assurer, hein, par exemple. Donc, pas forcément besoin d'embaucher quelqu'un juste pour ça non plus. Bon, je pose ça là. Mais bref, bon, vocalement, j'ai compris les compliments de Sophia à Maceo suite à la chanson. Je dirais même que Julie et Marine méritaient aussi ces compliments, c'était vraiment bien. Passons maintenant aux choses qui... Bon, je sais pas, j'allais dire choses qui fâchent. Alors, qui fâche, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai écrit pas mal sur le défi de Charles. Alors, selon le directeur, Charles est passé à ça de la nomination. Sa voix l'a sauvé. Bon, on sait que Goldman adore la voix de Charles. C'est une voix qui a du fort potentiel, certes. Mais voilà, on n'est pas non plus sur du Grégory Marshall. Cependant, j'ai tendance à être très critique envers Charles et j'essaie de me limiter un peu là-dessus parce que on lui a donné un truc impossible à réussir. Il est censé transmettre des émotions, c'est le défi même, c'est l'expression scénique, transmettre des choses. Et dans la scénographie, on lui donne un masque à mettre devant son visage. Mais il exprime comment ses émotions? Avec ses pieds? On est où là? Et le bandeau en bas de l'écran, on en parle? Émotion exprimée, la solitude. Émotion exprimée, agacement. Émotion exprimée, colère. Émotion exprimée, rage. Mais on est où là? On est à l'école des clowns. Et en plus c'était hyper difficile parce que l'instrumentation, l'orchestration changeait à chaque couplet. Donc quand on arrive au passage Tokyo Hotel, le pauvre Charles, il a plus le rythme du tout, mais mais vraiment on lui a donné un Everest à gravir alors que voilà, il est peut-être en mesure de gravir les monts d'Arrée pour revenir en Bretagne pour chercher votre bol, vous avez capté. Euh, c'était lunaire, ça n'avait aucun sens. Par contre, les faussetés, c'est sa faute à lui. Les faussetés sur ma main, caresse ses cheveux, les faussetés sur sans bruit, je sais plus quoi là, ça c'est lui. Les soucis de rythme, on va lui dire que c'est lui. Bon, les changements d'orchestration n'aident pas.
Voilà, donc j'ai trouvé dommage que Charles déjà ait un deuxième défi. Pourquoi si tôt si vous vouliez le nominer, il fallait le nominer à la place de Noah, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, donc ça fait passer encore Noah pour le gars qui sait pas faire. Pardon, ça fait passer Charles pour le gars qui sait pas faire. Alors que franchement, ils auraient mis Franck là-dessus, c'était autant casse-gueule pour lui, je pense. Bon, donc j'ai pas trouvé ça très juste. Après, j'ai noté des choses assez rigolotes dans les commentaires, parce que le principe des défis, c'est que le prof va mettre une lumière rouge ou verte. Bon, je pense que vraiment jamais ils mettront un truc rouge, parce qu'ils veulent pas non plus. Le but n'est pas de mettre les candidats dans l'embarras, je crois, hein, de pas les humilier comme ça en direct. Mais ce qui était rigolo, c'est que bon, Marlène et Goldman ont quand même relevé des défauts dans la prestation, ont relevé des choses à améliorer. Suite à ces commentaires, Marlène a dit bon, quand même, je vais pas appuyer sur le rouge. Et c'est Nikos qui a dû dire bon, appuyez sur l'autre alors. Et c'est Goldman qui a appuyé sur le vert. Mais bon, on le saura jamais. Mais j'ai comme l'impression quand même que Marlène aurait dit, si elle avait pu aller au bout, aurait dit je vais pas appuyer sur le rouge, mais je n'appuierai pas sur le vert non plus. Je crois que c'était ça un petit peu son idée. Bon. Et puis les commentaires de Nico, c'était hilarant par la suite, parce que donc, suite à Nico qui dit bon, appuyez sur l'autre, Goldman appuie sur le vert, Marlène fait mine de mettre sa main par-dessus aussi. Et puis Nikos, il fait, je l'ai noté tellement j'ai trouvé ça drôle. Nikos, il fait, allez, ça passe Charles. De justesse, mais ça passe. Elle est sympa. Mais Nikos, il faut cacher tes opinions un peu mieux là. On a compris, hein. Je sais pas si c'est bien qu'on l'ait compris, mais on a compris que Nikos, il n'aurait pas mis le bouton vert. Bref. Finalement, oui, je mets finalement parce qu'on arrive à la fin là. Oh, le Bailey, j'avais presque fini. Bon, il y a du bruit avec les poubelles, le chien aboie, les caravanes passent. Donc, Let It Be, la chanson des Beatles, évidemment incontournable. Alors, c'était sympa, c'était touchant, ils l'ont tous fait ensemble. La dernière collégiale à 12, plus Clara. J'ai noté que l'intervention de Maureen était très bonne là-dessus. C'était sa meilleure intervention du Prime, selon moi. Hein. Même Noah et Ulysse, hein, bien dessus aussi. Alors, dans le moment, c'était touchant. On voyait que ça atteint Clara de manière émotionnelle et positive. Par contre, le délire de réécrire les paroles de chansons, pardon, à la collégiale de fin, vous devenez un peu trop prévisible, les gars, là. Vraiment, hein. C'est-à-dire que à certains moments, ça passe très bien. Je pense que dans ce prime-là, à ce moment-là, ok, c'est passé bien. Mais je pense que à un moment donné, l'exercice est justement de faire passer les messages par le texte déjà existant, par la chanson qui a été choisie. Alors pour pas... Bon, je vais parler de la promo 2023 sur ce point-là. Par exemple, ils avaient chanté la chanson de l'amitié de Françoise Hardy. Ils avaient changé le texte également pour parler des équipes du château, même Nikos et Karima, tout ça. Et on a tous chialé là-dessus, c'était quand ils étaient 6. C'était sur le canapé à 6 là, comme les 6 Friends. Et c'était hyper touchant et on a tous chialé. Mais en principe, ils pouvaient faire passer le même message, et c'est un peu l'exercice d'expression scénique, de faire passer le même message via le texte déjà existant de la chanson. Et c'est aussi un acte de respect pour l'auteur original. Donc, je comprends qu'ils veulent mettre leurs mots à eux sur un titre qui les émeut déjà, mais bon, toutes les semaines, non, quoi. Non, non. Voilà, donc c'est valable pour cette promo actuelle et les précédentes. Qu'on pardonne, bien entendu, voilà, on ne peut pas refaire le passé. Mais c'est marrant parce que je viens de réaliser que c'est un petit peu l'exercice des chansons, même comme d'habitude, ou de chanter les cactus, ou de chanter n'importe quel texte ils chantent. S'il y a une émotion qui va avec, qui est authentique en toi, mais justement, sers-toi de tes émotions et des mots qui te passent par la tête et des scènes que tu as en mémoire pour donner vie au texte qui a peut-être déjà 15 ans, 30 ans, 50 ans.
mais de les rendre tiens. En voilà une idée intéressante. Bref, je dis pas que des bêtises, hein, pas toujours. Ben, on en vient au dénouement, hein, je crois. Après ça, c'était voilà le, le reveal de ce qu'il y avait dans l'enveloppe de l'huissier. Alors, malgré un engagement très, très fort de la team Noah, je dois dire que sans trop de surprise, c'est quand même Ulysse qui a eu le suffrage du public. Et puis finalement, les votes ont été plus départagés que j'aurais cru entre Noah et Maureen. Je pensais pas qu'on arriverait à une quasi-égalité. D'ailleurs, l'égalité était impossible hein, cette semaine. Je ne sais pas pourquoi Karima a fait ce rappel avant qu'il s'exprime. Mais finalement, c'est Maceo qui a dû départager, Maceo en pleurs. Cette séquence était émouvante aussi. Hein. J'ai regardé justement avant de faire ce récap. C'est très touchant. C'est là que leur âge nous revient en mémoire aussi. Hein. C'est des jeunes entre 18 et 23, 24 ans. Euh, et voilà, c'est toujours de voir Maceo déchiré par ce choix, de voir Charles en larmes, en sanglots, de perdre son grand copain Noah. Enfin, perdre, voilà, il n'est pas mort, hein, mais de subir cette séparation subite. Je souhaite à Noah beaucoup de belles opportunités. J'ajoute une fois de plus que il n'aurait jamais dû être nominé cette semaine sur l'évaluation qu'il a faite. Mais ainsi va le jeu, malheureusement, ou heureusement. Enfin, c'est comme ça. Je parlais des rouages de la machine tout à l'heure. Noah fait partie des candidats, je pense, qui, s'il avait été sauvé, que ce soit par le public ou les camarades, aurait été nommé à nouveau, puis à nouveau, puis à nouveau. Et c'est bon. C'est, à un moment donné, je pense que ça impacte aussi le mental de ces candidats. Donc finalement, il s'extirpe de la machine, il va à la rencontre de son public, qui, je crois, allait au rendez-vous, hein, même en studio, là, on entendait le public scander Noah, Noah. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer pour lui. En tout cas, je serais intéressée d'entendre sa voix sur de nouveaux titres originaux, donc à voir. En conclusion, j'ai mis un prime vraiment bien dans l'ensemble et plutôt cohésif. Je pense que l'implication de Clara Luciani n'y est sans doute pas étrangère. Ce thème de la semaine de la marraine, je trouve ça hyper cool. J'ai trouvé ça vraiment sympa dans la façon dont elle s'est impliquée avec les candidats au château, puis dans la programmation de cette soirée de Prime. Donc pour moi, c'était plutôt réussi, c'est plutôt à refaire. En revanche, le thème de la semaine prochaine me fait un peu peur déjà. Spoiler si vous savez pas, coupez la vidéo maintenant si vous voulez pas que je vous dise, mais le thème de la semaine prochaine, c'est la surprise. Pas dans le sens où ils vont pas nous le dire, dans le sens où c'est ça le thème. Le thème, c'est être surprise, c'est la surprise. C'est prendre les candidats par surprise. Ça commence dès lundi avec des évaluations anticipées dont les élèves ne seront pas au courant. Je sais pas comment ça va leur être annoncé, mais sur leur planning, quand ils sont rentrés au château, là, c'est indiqué que les évaluations sont mardi. C'est indiqué que le prime est samedi, alors que non. Le prime de la semaine prochaine se déroule vendredi 15 novembre et les évaluations se tiennent donc lundi. Et je pense qu'on va les informer au dernier moment possible. Donc, à voir quels impacts ça a sur les élèves qui sont très travailleurs et qui passaient beaucoup de temps à répéter, les élèves qui ont ou pas une bonne culture du, du patrimoine francophone, des chansons qui sont proposées en évaluation. Je sais pas si c'est hyper bienveillant de les attraper comme ça au vol pour une éval, quelque chose qui peut avoir vraiment un impact direct sur leur parcours. Mais c'est donc le thème. Et il nous est déjà annoncé que les élèves ne sauront pas avec qui ils vont chanter en duo sur le Prime. Donc ça va être assez curieux comme mode opératoire. J'ai un peu hâte de voir ça, je suis curieuse hein, évidemment. C'est aussi un thème inédit qu'on n'a pas eu dans les saisons passées. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Prime ou de cette semaine ou de l'élimination du candidat qui est parti ce soir. Et puis, ben, on se revoit dans une semaine puisque le Prime est à nouveau vendredi. Et si vous voulez être notifié de chacune de mes vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire. Mettez des likes aussi, d'habitude, j'oublie de demander. Mais bon,
apparemment c'est efficace. Donc voilà, je vous laisse passer un bon week-end et à la prochaine.